Face au danger que représente le paludisme, véritable fléau en zone d'endémie, de nombreux acteurs à travers le monde se sont mobilisés au fil des ans afin d'éliminer ou de limiter la maladie. Pour vous présenter ce cours sur les acteurs de la lutte contre le paludisme, Cher Sorna, chercheur à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et directeur de l'URMIT Sénégal, l'unité de recherche sur les maladies infectieuses et tropicales émergentes. Bonjour à toutes et à tous. Devant les succès prometteurs enregistrés par les premières campagnes de pulvérisation intradomiciliaire de DTT1 contre les moustiques vecteurs du paludisme, l'Organisation mondiale de la santé lance en 1955 la campagne mondiale d'éradication du paludisme. Cette campagne a permis d'éliminer le paludisme dans de nombreux pays, dont les États-Unis, le Venezuela, l'Italie, l'Espagne, la France, Taïwan. Malgré les succès enregistrés, il est apparu rapidement que l'élimination ne pouvait être atteinte dans toutes les régions du globe. En effet, le développement de la résistance aux insecticides, l'existence des vecteurs responsables d'une transmission à l'extérieur des habitations, la résistance des parasites aux médicaments sont des facteurs qui ont mis en échec cette campagne d'éradication du paludisme. En 1969, la 22e Assemblée mondiale de la santé, abandonnant le concept d'éradication du paludisme pour le remplacer par une stratégie de contrôle dans les zones où l'éradication fut un échec. En 1998, la lutte contre le paludisme connaît un nouvel essor avec la création du partenariat Rollback Malaria, ou faire reculer le paludisme en français, avec comme acteurs principaux l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, l'UNICEF et le Programme des Nations unies pour le développement. Le partenariat Rollback Malaria regroupe des partenaires institutionnels des pays endémiques PALIS, des organisations multilatérales, des bailleurs de fonds, des sociétés du secteur privé, des ONG, des fondations, des instituts de recherche et enfin des universités. Par la déclaration d'Abuja en avril 2000, les chefs d'État africains décident de tenter de diviser par deux la mortalité due au paludisme avant 2010. À l'aide de tous les moyens de prévention et de traitement disponibles depuis peu, les moustiquaires imprégnés d'insecticides, les tests de diagnostic rapide et les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine appelées les ACT. L'initiative Faire reculer le paludisme ou Rollback Malaria, lancée en 1998, définit alors un plan global qui met pour la première fois les zones de forte endémicité d'Afrique au centre des préoccupations et de l'intérêt de la communauté internationale. Une dynamique sans précédent est alors lancée. La mobilisation des ressources financières est amplifiée par la création en 2002 du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Avec 360 millions d'euros par an, la France est le premier contributeur européen et second contributeur mondial de cette initiative internationale. La France a lancé en 2011 une initiative 5% basée sur sa contribution au Fonds mondial qui vise au financement d'expertise technique et de projets opérationnels dans les pays prioritaires pour l'aide française au développement. Depuis sa création, le Fonds mondial fournit chaque année 5 à 70% du financement international pour la lutte contre le paludisme. Le Fonds mondial, l'initiative du président américain, Président Malaria Initiative, UNITAID, ainsi que d'autres initiatives bilatérales permettent au cours des années 2000 de mobiliser des fonds pour la lutte contre le paludisme à un niveau encore jamais égalé. Suite à l'appel de Bill et Melinda Gates, repris par Rollback Malaria et l'OMS, l'éradication du paludisme a été remise sur le devant de la scène en 2007, y compris pour l'Afrique. La fondation Bill et Melinda Gates finance largement la recherche pour la lutte contre le paludisme dans la perspective de ce nouvel objectif. Cette fondation ne finance pas de programmes de lutte, mais des activités de recherche et de développement. Elle finance de nombreux projets de recherche sur les vaccins, la découverte de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments. Sachez aussi que le département du développement international du Royaume-Uni, DFID, contribue au renforcement des programmes nationaux de lutte contre le paludisme dans une vingtaine de pays en Afrique et en Asie. Les efforts consentis au cours des dernières années aboutissent à une réduction importante de la transmission et de la prévalence du paludisme, de la morbidité, de la mortalité par paludisme dans la plupart des pays d'Afrique. La maladie recule. Elle est quasiment éliminée d'Afrique du Nord et de Djibouti. En Afrique du Sud,
les cas de paludisme sont devenus rares, voire exceptionnels. Plusieurs îles africaines, comme le Cap-Vert, Zanzibar, Mali ou Mayotte, ont atteint des niveaux d'endémicité proches de l'élimination, mais sans l'atteindre. Entre 2000 et 2010, l'augmentation des fonds alloués à la lutte contre le paludisme a permis d'accroître de façon spectaculaire le nombre de personnes protégées. En 10 ans, le taux de couverture des ménages par les moustiquaires imprégnés est passé de 2 à 50%, atteignant jusqu'à 80% dans certains pays. En Afrique subsaharienne, le nombre de moustiquaires imprégnés distribués est passé de 5,5 millions en 2004 à 145 millions en 2010. L'accès au traitement par les ACT, ces fameuses combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, a considérablement augmenté, passant de 11 millions en 2005 à 180 millions en 2010. Vous constatez que de nombreux efforts ont été réalisés, mais il reste nécessaire de continuer et d'intensifier la lutte. Les estimations faites par Rollback Malaria suggèrent que 300 000 décès chez les enfants de moins de 5 ans ont été évités en 2010, représentant au total 1 140 000 enfants sauvés depuis 2000. Le nombre de décès dus au paludisme est passé de plus d'1 million par an en 2000 à 655 000 en 2015. 91% de ces décès concernent l'Afrique et dans 86% des cas, des enfants de moins de 5 ans. Les efforts doivent être poursuivis pour réduire le poids de la maladie à l'échelle mondiale. On estime à 5 milliards de dollars US par an la somme nécessaire pour atteindre l'objectif de Rollback Malaria, à savoir d'abord réduire la mortalité mondiale à un chiffre proche de 0, ensuite réduire de 75% par rapport à l'année 2000 le nombre de cas de paludisme, c'est-à-dire passer de 500 millions à 75 millions de cas, et enfin éliminer le paludisme dans 10 pays supplémentaires. Moi, je crois qu'on ne change pas de comportement au niveau mondial. On va changer de comportement au niveau communautaire. Et j'ai un exemple typique qui est celui du village de Thiénaba au Sénégal, où ce sont ces personnes qui se sont prises en charge, qui ont décidé que tout le monde devait dormir sous une moustiquaire imprégnée, que les eaux stagnantes devaient disparaître, les pneus où il y a de l'eau, etc., ça aussi, ça n'existe plus dans ce village. Vraiment une hygiène, une propreté. Donc ça a permis même de régler d'autres problèmes. Il y a un contrôle villageois qui se fait, avec même parfois des possibilités de petites amendes si on voit que la personne a bien reçu sa moustiquaire, mais ne l'a pas accrochée, par exemple, ou ne l'utilise pas. C'est ce genre d'expérience qui nous réconforte pour nous dire qu'il faut une approche communautaire pour qu'on puisse changer de comportement et s'approprier les stratégies. Bien sûr, il faut que le niveau communautaire soit appuyé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette compréhension tant au niveau national qu'au niveau international, pour pouvoir mettre des moyens aussi au service des communautés. Voilà. J'en ai terminé pour ce module vidéo dédié aux acteurs de la lutte contre le paludisme. Je vous retrouve pour le prochain cours, lors duquel nous parlerons de la surveillance et de la recherche sur le terrain, avec l'exemple de ce que fait l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement au Sénégal. Merci de votre attention et à très bientôt.